La santé, c'est le capital. Tout le reste est futilité. Dans une vidéo précédente, nous avons parlé de l'importance du sommeil qui fait partie des 5 règles pour rester en bonne santé. Vous allez trouver le lien de la vidéo dans la description en bas. Dans cette vidéo, nous allons vous parler du trouble du sommeil, dit insomnie, qui affecte environ un tiers de la population mondiale et qui se caractérise par des difficultés à s'endormir, des réveils fréquents en pleine nuit ou des réveils précoces le matin. Les effets négatifs de l'insomnie sont nombreux, que ce soit sur la santé et le bien-être ou la qualité de la vie et la performance. En effet, les personnes atteintes d'insomnie peuvent souffrir de différents problèmes qui vont de la fatigue diurne, l'irritabilité, l'anxiété et la diminution de la concentration et de l'énergie, jusqu'aux maladies organiques et psychologiques plus ou moins graves. Il existe 2 types d'insomnie, l'insomnie aiguë et l'insomnie chronique. L'insomnie aiguë est un trouble de sommeil temporaire qui dure généralement de quelques jours à quelques semaines. Elle est le plus souvent causée par des facteurs externes, tels que des changements dans les horaires de travail, des voyages, des événements stressants ou certains médicaments. En revanche, l'insomnie chronique est un trouble de sommeil qui dure plus de 3 mois. Elle peut être causée par des facteurs qui sont eux aussi généralement chroniques, soit physiques tels que la douleur, les troubles respiratoires, le syndrome des jambes sans repos ou la fibromyalgie, soit psychologiques tels que le stress, l'anxiété ou la dépression. Parfois, on ne trouve aucune cause qui explique l'insomnie, et c'est ce qu'on appelle une insomnie idiopathique. On comprend bien que si l'on veut soigner l'insomnie, on doit tout d'abord diagnostiquer et traiter sa cause, c'est-à-dire la maladie étiologique. Par exemple, en cas de douleur aiguë ou chronique, il suffit de prendre des antalgiques contre la douleur pour dormir paisiblement. D'autres étiologies de l'insomnie sont beaucoup plus compliquées et nécessitent une prise en charge spécialisée. C'est le cas par exemple de l'hyperthyroïdie, un excès de sécrétion des hormones de la glande thyroïde qui entraîne plusieurs dysfonctionnements et plusieurs signes dans l'insomnie. Même si les médicaments contre l'insomnie aux somnifères ont généralement une mauvaise réputation, ils ont tout de même un rôle important parfois dans le rétablissement des horaires du sommeil et pour passer un cap difficile d'insomnie aiguë. Cependant, il faut éviter leur prise prolongée et régulière vu le risque d'accoutumance et leurs autres effets secondaires. Par ailleurs, l'insomnie peut être en général soignée par l'adoption de certaines règles et habitudes qui doivent être respectées régulièrement. D'abord, il faut établir une routine de sommeil régulière. Il est important de se coucher et de se lever à la même heure tous les jours, même le week-end. Cela aide à réguler l'horloge interne de votre corps et à améliorer la qualité de votre sommeil. À noter que la mélatonine, qui est l'hormone responsable de la sensation du sommeil, est sécrétée naturellement le soir en réponse à l'obscurité. D'où l'importance d'aller se coucher tôt et de diminuer tant que possible le soir et la nuit l'exposition aux sources de lumière. Évitez les stimulants. Évitez la caféine, la nicotine et l'alcool avant de dormir, car ils peuvent perturber votre sommeil et vous rendre plus anxieux. Créez un environnement propice au sommeil. Gardez votre chambre fraîche, sombre et calme. Utilisez des rideaux occultants, des bouchons d'oreilles ou des masques pour les yeux si nécessaire. Évitez les activités stimulantes avant de dormir. Évitez les écrans tels que les téléphones portables, les tablettes et les ordinateurs avant de dormir, car la lumière bleue qu'ils émettent peut perturber votre sommeil. Privilégiez plutôt des activités relaxantes, comme la lecture ou la méditation. Faire de l'exercice régulièrement. L'exercice régulier peut aider à améliorer la qualité de votre sommeil, mais évitez de faire de l'exercice trop près de l'heure du coucher. Évitez les repas lourds et les boissons avant de dormir, car ils peuvent causer des reflux acides et des problèmes de digestion ou des réveils nocturnes. En conclusion, si vous voulez éviter l'insomnie, il faut adopter un véritable rituel qui favorise le sommeil. Et donc, il faut être discipliné et prendre la question du sommeil au sérieux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires et nous aurons le plaisir de vous répondre. À bientôt!